Adnan Khashoggi fut l'un des hommes d'affaires les plus influents et controversés des années 80. Cet homme d'affaires Arabie Saoudite, spécialisé dans le commerce d'armes, accumula une fortune colossale, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Mais ce n'était pas seulement son argent ou ses connexions qui le rendaient célèbre. Il est également connu pour son style de vie somptueux façon playboy, digne des plus grandes légendes de la jet-set, fit de lui un personnage hors norme. Avec 3 épouses officielles, il ne s'en contenta pas. Il entretenait un harem privé de 11 jeunes femmes magnifiques qu'il appelait ses épouses de plaisir. Sur son immense yacht, le légendaire Nabila, il organisait des fêtes somptueuses où se mêlaient mannequins, célébrités et personnalités influentes du monde entier. Ce qui se passait réellement à bord de ce palais flottant resta longtemps un mystère. Ce n'est qu'après sa mort que l'un des secrets de Khashoggi fut enfin révélé. Jill Dodd, une ancienne mannequin et l'une de ses épouses de plaisir, brisa le silence et dévoila la réalité de la vie dans le harem privé du magnate. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout sur le monde secret d'Adnan Khashoggi, ses relations et ce qui est arrivé à ses femmes et maîtresses après sa mort dans les années 1980. Adnan Khashoggi n'était pas seulement un milliardaire, il était une légende vivante. Il possédait tout. Jet privé, villas somptueuses, voitures de luxe et un yacht plus grand que certains navires de croisière. Mais ce qui le distinguait réellement, c'était son appétit insatiable pour le faste et l'extravagance. Surnommé le Gatsby du Moyen-Orient, il menait une existence faite de dépenses démesurées, de fêtes interminables et d'alliances stratégiques avec les personnalités les plus influentes de la planète. Au début des années 1980, sa fortune était estimée à près de 4 milliards de dollars. Il bâtit son empire en jouant un rôle clé dans le commerce mondial des armes. Intermédiaire incontournable, il facilitait les transactions entre les entreprises occidentales désireuses de vendre des armes et le gouvernement saoudien qui cherchait à les acheter. Il empocha des commissions gigantesques en orchestrant la vente de chars français, d'hélicoptères britanniques et de missiles pour l'Arabie saoudite. Son influence ne s'arrêtait pas aux contrats d'armement. Khashoggi se tailla également une place dans l'industrie du luxe. Il devint un revendeur international de Rolls-Royce et un partenaire de British Aircraft Corporation, fournissant aux élites du monde entier voitures de prestige, avions privés et technologies de communication de pointe. L'argent coulait à flot et Adnan Khashoggi le dépensait à une vitesse vertigineuse. Dans ses années de gloire, il pouvait dilapider jusqu'à 250 000 $ par jour sans sourciller. Pour lui, l'argent n'était pas seulement un moyen, c'était un style de vie. Ses propriétés étaient disséminées aux 4 coins du globe, des dizaines de villas, chacune plus luxueuse que la précédente. Lorsqu'il voyageait, ce n'était pas à bord d'un jet privé ordinaire, mais dans un Boeing 727 entièrement aménagé en palais volant. Mais son bien le plus emblématique restait le Nabila, son super yacht légendaire, baptisé du nom de sa fille. Plus qu'un simple bateau, c'était un royaume flottant. À son bord, il organisait des réceptions d'une extravagance sans limite, attirant les plus belles femmes du monde, les célébrités les plus en vue et les figures les plus influentes de la politique et des affaires. Ces fêtes ne duraient pas une simple soirée, mais s'étendaient sur plusieurs jours, devenant le théâtre de récits légendaires sur l'opulence et l'excès. Adnan Khashoggi était bien plus qu'un homme riche. Il incarnait un mode de vie révolu où pouvoir, argent et plaisir ne connaissaient aucune limite. La liste des invités à bord de Naila est aussi somptueuse que le yacht lui-même, tout comme son propriétaire ne faisait pas dans la demi-mesure. À son bord, les invités étaient triés sur le volet, reflétant un univers de faste et d'excès. Les soirées rassemblaient des danseuses de Las Vegas, des mannequins de renommée internationale, des acteurs émergents d'Hollywood et des escortes de luxe. Pour Adnan Khashoggi, la présence de femmes sublimes était indispensable à toute négociation de haut niveau. Il s'assurait qu'elles soient toujours à ses côtés, les qualifiant de « fleurs ornant la table ». Mais leur rôle ne se limitait pas aux fêtes privées. Elles l'accompagnaient également lors de réunions avec des politiciens influents, des membres de familles royales et des magnates de la finance. Khashoggi ne se contentait pas d'être un homme d'affaires prospère, il était une véritable star médiatique. Si ses dépenses somptuaires attirèrent l'attention, c'est surtout son goût du faste et son absence totale de discrétion qui faisèrent de lui une obsession pour la presse. Plutôt que d'éviter les projecteurs, il leur offrait un spectacle permanent. Il savait que les tabloïds britanniques raffolaient des moindres détails de sa vie somptueuse, et il leur donnait matière à écrire. Chaque fête, chaque conquête et chaque nouvelle acquisition faisait les gros titres. L'homme à l'argent illimité, aux femmes magnifiques et au pouvoir sans bornes fascinait autant qu'il scandalisait. Si Adnan Khashoggi possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, fortune, influence, un empire tentaculaire, sa véritable passion était les femmes.
Il se maria 3 fois, mais cela ne l'empêcha jamais de s'entourer d'un cortège ininterrompu de mannequins et de beautés envoûtantes. Ce n'étaient pas de simples aventures passagères. Khashoggi offrait à chacune d'elles un train de vie princier, avec des cadeaux somptueux, des vêtements de haute couture et des diamants étincelants. Il croyait que le luxe était la clé du bonheur féminin, et il ne regardait jamais à la dépense. Sa première épouse, Sandra Deli, n'avait que 20 ans lorsqu'elle fit la rencontre du magnate. Jeune Britannique d'origine modeste, sa vie changea en une seule nuit, lorsqu'elle croisa Khashoggi, qui lui proposa un poste d'interprète à Londres. Rapidement, il l'intégra à son univers flamboyant. Elle se convertit à l'islam, adoptant le nom de Soraya Khashoggi, et en 1961, ils se marièrent. Leur lune de miel n'était pas un simple voyage romantique, mais un tour du monde dans un luxe inimaginable, fait d'escales dans les plus beaux hôtels, les yachts les plus extravagants et les demeures les plus somptueuses. Soraya passa d'une vie simple à celle de l'une des femmes les plus riches du monde. Pendant des années, elle vécut dans un faste absolu, vêtue de créations de grands couturiers, parée de bijoux scintillants et enveloppée dans les fourrures les plus rares. Tandis que d'autres s'inquiétaient de leur facture, elle naviguait entre 17 propriétés somptueuses, voyageant en jet privé et côtoyant des icônes du cinéma comme Elizabeth Taylor et Frank Sinatra. L'empire immobilier de Khashoggi était digne d'un monarque. Des appartements somptueux près de Buckingham Palace, d'immenses ranchs au Kenya, de sublimes villas à Beyrouth et en Arabie Saoudite. Sans oublier son acquisition légendaire, la tour olympique à New York. Plus qu'un milliardaire, Adnan Khashoggi était le symbole d'un monde où la richesse n'avait aucune limite. À New York, Adnan Khashoggi possédait plusieurs étages entiers de la célèbre Olympic Tower, qu'il avait transformé en un immense penthouse luxueux. Ce gratte-ciel emblématique, situé sur la 5e avenue, était à la hauteur de son goût pour l'extravagance. Cependant, lui et Soraya n'y séjournèrent que 1 ou 2 semaines par an, naviguant sans cesse entre leurs 17 résidences somptueuses disséminées à travers le monde. Pourtant, chacune de ces demeures restait entièrement entretenue toute l'année. Une armée au complet toute l'année avec des femmes de chambre, des chefs et des femmes de ménage et gouvernantes étaient toujours prêtes à accueillir le couple avec faste. Son jet privé n'était pas qu'un moyen de transport, c'était un palais volant. Il comprenait plusieurs suites somptueuses, dont une cabine dédiée à sa garde-robe extravagante. 2 dressings distincts y étaient aménagés, l'un rempli de costumes occidentaux impeccables, l'autre débordant de babas et de robes traditionnelles arabes, lui permettant d'adapter son apparence aux circonstances. Aux yeux du monde, Soraya Khashoggi semblait posséder tout ce dont une femme pouvait rêver. Des diamants scintillants, des robes de haute couture, des demeures de rêve. Mais derrière cette façade luxueuse, sa réalité était bien plus sombre. Malgré la fortune inépuisable de son mari et son influence écrasante, elle se sentait seule et profondément malheureuse. Adnan Khashoggi était rarement à ses côtés. Toujours en déplacement pour ses affaires, il trouvait du temps pour d'autres femmes, mais pas pour elle. L'argent ne pouvait pas combler le vide émotionnel qui la rongeait. Elle avait donné naissance à 5 enfants, 1 fille et 4 garçons, espérant que cela renforcerait leur union. Mais au lieu de les rapprocher, leur mariage se fissurait chaque jour un peu plus. L'obsession d'Adnan pour la jeunesse et la beauté n'était un secret pour personne. À mesure que Soraya vieillissait, son mari s'éloignait, entouré de mannequins et de célébrités. Lorsqu'elle était enceinte de leur 5e enfant, tout bascula. Restée seule à Londres, Soraya sentit que quelque chose clochait. Ce n'était pas la première fois qu'il la laissait derrière lui, mais cette fois-ci, elle était persuadée qu'il la trompait. La douleur du doute devint insupportable. Déterminée à découvrir la vérité, elle engagea un détective privé. Ce qu'il révéla fut dévastateur. Khashoggi avait été filmé en compagnie d'une de ses amies proches, une mannequin en qui elle avait confiance. Ce n'était pas qu'une simple infidélité, c'était une humiliation publique. Soraya, qui avait tout sacrifié pour lui, se rendait compte qu'elle n'était plus qu'un chapitre clos dans la vie de l'homme qu'elle avait d'aimer. La trahison déclencha l'un des divorces les plus explosifs de l'époque. Furieuse, Soraya était prête à se battre pour tout ce qui lui revenait de droit. Elle engagea Marvin Mitchelson, l'un des avocats les plus redoutés du monde dans les affaires de divorce, et traîna Khashoggi devant les tribunaux. La bataille fut impitoyable et ultra-médiatisée. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Soraya exigeait la garde exclusive de leurs enfants. Le divorce dégénéra en un conflit juridique chaotique où leurs enfants furent transformés en otages d'une guerre impitoyable. À un moment critique, la situation atteignit un niveau de tension extrême. Leurs enfants se retrouvèrent coincés dans un jet privé à l'aéroport de Heathrow juste avant le décollage. Le tribunal avait saisi l'avion dans le cadre de la procédure de divorce, les laissant bloqués sur le tarmac, pris au piège d'une bataille qui les dépassait. Des années plus tard,
Soraya Khashoggi avoua en privé qu'elle regrettait profondément d'avoir exposé ses enfants à une telle tourmente. Derrière, les feux de la rampe et les querelles de milliardaires, ce divorce avait laissé des cicatrices indélébiles. Une famille brisée, des souvenirs ternis par les conflits, une fin bien éloignée du conte de fées que le monde entier croyait voir. Pourtant, malgré cette bataille judiciaire féroce, leurs enfants ont su tracer leur propre chemin, bâtissant des carrières prospères dans les affaires et l'art. Bien que certaines tensions subsistent, la famille a su préserver des liens solides. Et Soraya, elle non plus, ne repartit pas les mains vides. Elle obtint l'un des plus gros accords de divorce de l'époque, une somme astronomique qui lui permit de maintenir son train de vie luxueux jusqu'à la fin de ses jours. Mais peu importe le montant, le conte de fées avait pris fin. Derrière les strass et les paillettes, sa vie n'avait été qu'une illusion. Une fois le mirage dissipé, il ne restait que trahison et désillusion. Pour Adnan Khashoggi, ce n'était qu'un chapitre de plus dans sa vie d'excès. Après son divorce avec Soraya, il poursuivit son existence opulente et décadente, entouré de nouvelles conquêtes, ajoutant sans cesse de nouvelles beautés à son entourage. En 1978, il se remaria avec Laura Biancolini, une Italienne d'une étonnante beauté, à peine 77 ans lorsqu'ils se rencontrèrent. Comme Soraya avant elle, Laura se convertit à l'islam, adoptant le nom de Lamia Khashoggi. Dans un premier temps, leur vie semblait être un rêve éveillé. Adnan la couvrait de cadeaux somptueux, de bijoux rares et de voyages paradisiaques. Ensemble, ils eurent un fils, Ali, et Lamia sembla s'habituer au monde de richesse et de pouvoir qui l'entourait. Mais le schéma se répéta. Lamia n'était pas différente de Soraya. Adnan n'avait jamais été un homme fidèle, et son amour pour la jeunesse et la beauté ne s'était jamais estompé. Peu importait la femme à ses côtés, il était toujours bien en quête de la prochaine conquête. Contrairement à Soraya, Lamia ne demanda jamais le divorce. Elle resta son épouse légitime jusqu'à la mort d'Adnan en 2017. Que ce soit par loyauté, par intérêt ou par sécurité financière, elle resta à ses côtés, même lorsque d'autres femmes prenèrent sa place dans l'ombre. En 1991, Khashoggi épousa Shahri Hamzangana, une Iranienne influente connue dans les cercles de l'élite internationale. Contrairement à ses précédentes épouses, Shahri n'était pas une jeune femme naïve séduite par son monde. Elle connaissait déjà le luxe, le pouvoir et les jeux de l'aristocratie. Élégante, cultivée et charismatique, elle semblait être l'épouse idéale pour un homme de son rang. Leur mariage, plus stable en apparence, laissa croire qu'Adnan avait enfin trouvé une compagne à sa hauteur. Mais les habitudes d'Adnan ne changèrent de jamais. Peu importe la beauté ou l'intelligence de sa femme, il ne pouvait s'empêcher de s'entourer de jeunes femmes. Après plus de 20 ans de mariage, Shahri décida qu'elle en avait assez. En 2014, elle demanda le divorce, mettant un terme à la dernière union officielle d'Adnan Khashoggi. Pour Adnan Khashoggi, le mariage n'a jamais suffi. Il n'était pas seulement un milliardaire. Il était un homme qui refusait les limites, notamment lorsqu'il s'agissait des femmes. À travers ses 3 mariages, ses innombrables maîtresses et ses excès, il incarna une vie où l'opulence ne connaissait aucune restriction. Mais derrière, les palais dorés et les yachts scintillants, se cachait un homme insatiable, toujours en quête de plus, sans jamais se contenter de ce qu'il avait déjà obtenu. Bien qu'officiellement marié 3 fois, Adnan Khashoggi n'a jamais limité sa vie amoureuse à ses épouses légales. Il n'avait pas seulement des maîtresses, mais entretenait également un harem privé, un cercle exclusif de femmes triées sur le volet. D'après plusieurs sources, au moins 12 femmes faisaient partie de ce harem, appelé ses épouses de plaisir. Elles n'étaient là pas ses épouses légales, mais elles jouaient un rôle central dans sa vie. Jeunes, sublimes et soigneusement sélectionnées, elles incarnaient l'essence même de son monde luxueux et fermé. Venues des 4 coins du globe, elles étaient mannequins, actrices, danseuses de cabaret à Las Vegas et même femmes de la haute société. Certaines étaient en pleine ascension, tandis que d'autres avaient déjà acquis une renommée dans les cercles élitistes. Khashoggi traitait son harem comme une collection de joyaux rares. Chaque femme était parée de vêtements de créateurs, scintillait de diamants et possédait tout ce que l'argent pouvait offrir. Elle vivait dans ses palais somptueux, voyageait à bord de ses jets privés et assistait à ses fêtes extravagantes sur ses yachts, entourée de célébrités, de membres de la royauté et de puissants hommes d'affaires. Mais derrière cet univers doré, l'attente était claire. Ces femmes devaient la séduire, impressionner et toujours être disponibles. Adnan Khashoggi les exhibait comme des trophées lors de ses réunions d'affaires. Persuadé que la beauté féminine impressionnait les dirigeants du monde et les magnates de la finance. Parmi ces femmes, Jill Dodd occupa une place particulière. Mannequin américaine de 20 ans, elle travaillait à Paris et commençait à se faire un nom dans le monde de la mode.
Ses apparitions en couverture de magazines et sa présence aux événements les plus prestigieux lui promettaient une carrière florissante. Pourtant, malgré ce succès, elle ressentait un vide. Un été, son agent l'invita à passer un week-end à Monte-Carlo. D'abord méfiante, sachant que ces invitations cachaient souvent des attentes implicites, elle fut cependant rassurée. Tout était pris en charge, sans contrepartie, elle décida alors d'accepter, voyant là une opportunité de détente. À son arrivée, Jill profita pleinement de l'expérience. Journée au bord de la piscine, discussion avec de nouvelles connaissances et une vue imprenable sur la Méditerranée. Le soir, elle fut conduite à une soirée exclusive où résonnait une musique enivrante, tandis que l'élite du monde entier échangeait sous les lumières tamisées. Au cours de la soirée, elle remarqua un homme plus âgé qui l'observait intensément. Finalement, il l'aborda et tous deux passèrent des heures à converser, partageant rires et anecdotes. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit son bras, retroussa délicatement sa manche et écrivit « Je t'aime » sur sa peau, avec son propre sang. Jill ne fut pas choquée, mais fascinée par ce geste à la fois extravagant et théâtral. À cet instant, elle comprit qu'Adnan Khashoggi n'était pas seulement un milliardaire, un magnate des affaires et un marchand d'armes. Il était aussi un homme au charme magnétique doté d'un sens du romantisme excessif et hors du commun. Cette nuit-là, Jill fut totalement captivée. Elle venait de rencontrer l'un des hommes les plus riches et influents de la planète, et elle ne mesurait pas encore à quel point sa vie allait changer. Quelques semaines après cette rencontre envoûtante, Adnan Khashoggi a invité Jill Dodd, 20 ans, en Espagne, scellant ainsi le début d'une histoire hors du commun. Jill était exaltée, persuadée que leur relation suivait le cours naturel d'une romance passionnée. Mais ce qui arriva ensuite la prit totalement au dépourvu. Alors qu'elle se penchait pour l'embrasser, il l'arrêta doucement, posant sur elle son regard calme et assuré. Puis avec cette confiance inébranlable qui le caractérisait, il lui exposa ses conditions. Leur relation ne pouvait continuer que sous certaines règles précises. S'il voulait être avec elle, elle devait accepter de devenir l'une de ses épouses de plaisir. Khashoggi lui expliqua son mode de vie. Selon la loi, il pouvait avoir 3 épouses officielles, mais jusqu'à 11 compagnes supplémentaires. Il voulait que Jill en fasse partie. Il ne s'arrêta pas là. Il lui présenta un contrat verbal de 5 ans, lui promettant une prise en charge totale en échange de sa loyauté et de sa disponibilité absolue. « Je veux prendre soin de toi. Je veux signer un contrat de 5 ans avec toi. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin et en retour, tu répondras à mon appel à toute heure du jour et de la nuit. » Jill savait exactement qui était Khashoggi. Un homme déjà marié, un milliardaire, un homme d'affaires puissant, entouré de femmes. Pourtant, malgré tout, elle dit oui. Elle ne voyait rien de choquant ou d'anormal dans cette proposition. Elle était totalement sous son emprise. Leur contrat ne fut jamais écrit. Un simple accord verbal, mais cela lui suffisait. Cette nuit-là, ils passèrent leur première soirée ensemble comme un véritable couple. Jeune et innocente, Jill se laissa emporter. Et même des années plus tard, elle insistera toujours sur une chose, elle l'aimait. Elle ne s'est jamais considérée comme autre chose que sa compagne. Peu à peu, elle s'immergea complètement dans l'univers de Khashoggi. Au début, son style de vie semblait irréel. Des jets privés, des fêtes somptueuses, des cadeaux d'une valeur inestimable. Puis cela devint son quotidien. Un jour, lors d'un séjour au Kenya, Khashoggi lui offrit une bague en diamant de 20 carats. Bouleversée par l'ampleur du geste, elle refusa. Mais au fil du temps, elle se mit à désirer ce luxe. Autour d'elle, les autres femmes du cercle de Khashoggi arboraient des bijoux spectaculaires. Bientôt, elle en voulut aussi. Ses robes se transformèrent en créations haute couture. Ses dîners étaient préparés par des chefs privés. Ses déplacements se faisaient en limousine et en jet privé, sans qu'elle n'y réfléchisse plus. Même lorsqu'elle était loin de Khashoggi, elle ressentait le manque de ce mode de vie. De retour à Los Angeles, lorsqu'elle travaillait comme mannequin, elle chercha à recréer ses expériences. Elle fréquenta des restaurants étoilés, même si aucune de ses amies ne pouvait se permettre de l'accompagner. Parfois, elle se joignait à un ami médecin uniquement pour retrouver cette sensation de prestige et d'exclusivité. Sans même s'en apercevoir, Jill avait changé. La jeune femme autrefois simple et insouciante, qui s'était sentie perdue dans le monde de Khashoggi, avait fini par l'adopter complètement. Elle était devenue une des siennes, l'une des nombreuses femmes attirées par son charme magnétique, sa richesse et son talent à faire sentir chacune d'elles unique. Des années plus tard, Jill a réfléchi à ce chapitre de sa vie dans ses mémoires, une période marquée par l'excès, le glamour et l'illusion d'un conte de fées dorées. L'amour et la richesse, 2 faces d'une même médaille. Pour Jill, ce fut un voyage courageux à la recherche d'un amour sincère, mais aussi d'elle-même. Aujourd'hui, avec du recul, elle réalise à quel point elle était jeune et naïve à l'époque. À cet instant-là, tout semblait exaltant, fascinant et irrésistible. Au début, Jill Dodd fut totalement envoûtée par le monde somptueux que Khashoggi lui ouvrait.
Les soirées fastueuses, les voyages en jet privé, les bijoux hors de prix, tout cela semblait être un rêve éveillé. Mais avec le temps, l'illusion commença à se fissurer. Être l'une des épouses de plaisir de Khashoggi avait un prix. Derrière les dorures et le luxe se cachait une réalité bien plus éprouvante. Une rivalité constante entre les femmes, une insécurité permanente et un stress émotionnel de plus en plus lourd. À seulement 22 ans, Jill se retrouva à se comparer aux jeunes femmes encore plus jeunes du harem de Khashoggi. Elle se sentait vieillissante à côté d'elle. Ce climat de tension finit par affecter sa santé. Les médecins lui diagnostiquèrent une anxiété sévère. L'excitation des débuts ne suffisait plus à masquer le poids psychologique de cette relation. Le tournant se produisit lors d'un séjour à Las Vegas. Alors qu'elle passait la soirée avec d'autres femmes du cercle de Khashoggi, elle fit une découverte troublante. Une femme exhibait fièrement une bague flambant neuve. Jill reconnut immédiatement le bijou. C'était exactement le même que celui que Khashoggi lui avait offert. À cet instant précis, tout lui apparut clairement. Elle n'était pas unique. Leur relation n'avait rien d'exceptionnel. Elle n'était qu'un élément d'un schéma bien plus vaste, une histoire qui se répétait encore et encore. Cette nuit-là, elle prit sa décision. Elle devait partir. Lorsque leur relation prit fin, la surprise fut totale. Elle se sentit soulagée et non brisée. Plus tard, en repensant à cette expérience, Jill confia « J'ai compris que courir après le bonheur à travers la richesse, c'était comme poursuivre son propre ombre. Il n'existe ni objet magique, ni somme d'argent capable d'apporter un véritable sentiment de plénitude et de paix intérieure. » Elle apprit que la sérénité ne se trouvait ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans le statut. Pourtant, Jill n'a jamais parlé négativement de Khashoggi. Elle affirma n'avoir aucun regret quant au temps passé à ses côtés et se souvenait encore de lui avec une certaine tendresse. Après avoir quitté cet univers de luxe et d'excès, Jill bâtit une vie stable et heureuse. Elle se maria et vécut plus de 20 ans de bonheur en Californie auprès de son mari et de leurs 3 enfants. Regardant en arrière, elle considérait cette époque comme un chapitre unique de sa vie. Mais elle l'avait tourné sans aucun remords. De son côté, le destin d'Adnan Khashoggi fut bien différent. L'homme qui dépensait autrefois 250 000 $ par jour pour vivre parmi les élites les plus puissantes du monde finit par tout perdre. Son empire s'écroula. Accusé de transactions douteuses, il fit face à de nombreux démêlés judiciaires et vit sa fortune s'évaporer. Le harem d'Adnan Khashoggi avait disparu depuis longtemps. Toutes ces jeunes femmes, jadis attirées par son charisme et sa fortune, n'étaient finalement intéressées que par son argent. Lorsque sa richesse s'est évaporée, leur loyauté s'est envolée avec. Même sa deuxième et sa troisième épouse, pourtant liées à lui par le mariage, l'ont abandonné. Elle n'avait plus aucune raison de rester auprès d'un homme dont le pouvoir s'était éteint. À bout de ressources, désespéré au point de devoir liquider son patrimoine, Khashoggi vendit son célèbre yacht de 7 millions de $, sur lequel il organisait autrefois des fêtes extravagantes pour des rois et des célébrités. L'acheteur, Donald Trump. Mais lorsque son corps s'affaiblit, lorsque sa santé se détériora et que son influence disparut, une seule personne resta à ses côtés. Dans ces dernières années, Adnan Khashoggi fut diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Fragilisé et contraint de se cacher, il fut hospitalisé à St Thomas Hospital à Londres sous un nom d'emprunt, fuyant ainsi l'attention du monde qu'il avait autrefois adulé. À ses côtés, une seule femme, Sarah, sa première épouse, celle qui l'avait trahi tant de fois, celle qui l'avait humilié, celle qui avait dû supporter ses infidélités et son divorce retentissant. Et pourtant, c'est elle qui prit soin de lui, qui poussa son fauteuil roulant, qui veilla à son chevet. Malgré les trahisons, les scandales et les blessures du passé, Sarah lui avait pardonné. Dans ces derniers instants, ils retrouvèrent une forme de paix, unis par une chose qui dépassait l'argent et le pouvoir, leur histoire commune et le fait qu'ils étaient devenus grands-parents. À sa mort, Sarah fut dévastée. Mais qu'advint-il d'elle, autrefois icône de l'élégance et du luxe, habituée aux jets privés et aux palais somptueux, elle devint une femme âgée et ordinaire, poussant un chariot de course, coiffée d'un petit chapeau excentrique. On murmurait que sa fortune s'était évanouie et qu'elle luttait désormais pour survivre. Adnan Khashoggi avait tout possédé, l'argent, les femmes, le pouvoir. Mais au bout du compte, rien ne fut éternel. La richesse s'efface, la beauté se fane, le pouvoir disparaît. Et lorsqu'il ne reste plus rien, la seule chose qui compte encore, c'est la personne que l'on a le plus blessée, mais qui a choisi de rester. Khashoggi nous rappelle une vérité essentielle. On peut acheter le luxe, mais jamais la loyauté. Et lorsque l'argent s'envole, seul l'amour véritable demeure. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Dites-moi votre avis en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé.